Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui sont là au son de ma voix ou bien qui vont encore nous rejoindre dans la grande famille la MAT officielle. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci de vous savoir si nombreux. Vous êtes là en train de nous suivre partout dans le monde. Merci. Mettez des j'aime, mettez des cœurs et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous à tous les amis. Bien-aimés, augmentons encore le mercure, augmentons encore. Ça va nous faire du bien. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés. Laisse que les très hauts vous assistent. Merci beaucoup et que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager. Nous allons tous ensemble parler un peu de la RDC. Bienvenue dans notre branche Parlons RDC. Voilà. Bienvenue dans notre branche Parlons RDC. Nous allons un peu partager quelque chose aujourd'hui ensemble avec vous. Et dans l'actualité, nous allons ici parler aussi de la plainte apportée contre l'artiste Petit Fally. Voilà, il y a eu une plainte apportée contre l'artiste Petit Fally. Voilà, un artiste en vogue. Nous allons parler de ça un peu. Voilà, et ensuite, nous allons aussi aller du côté de l'Est. Voilà, où il y a eu naufrage. Comment dirais-je? Il y a eu plusieurs morts au niveau des lacs Kivu. Nous allons essayer de jeter un œil, voilà, et voir les infos qu'on nous a ramenées aujourd'hui. Voilà, d'accord. Donc, nous allons aussi parler du rapport de l'ONU. Voilà, sans oublier les rapports de l'ONU concernant les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, nous allons lire un peu le rapport de l'ONU concernant les groupes rebelles, les groupes armés de la République démocratique du Congo. Si on aura encore le temps, et voilà. Ensuite, nous allons aussi parler, comment dirais-je, il y a une grave qui s'annonce à partir du 8 octobre. Le médecin annonce aussi une grave, voilà, du côté toujours de la République démocratique du Congo. Nous allons aussi en parler. Et ensuite, nous allons atterrir, si on aura encore un peu de temps, nous allons parler du discours du président de la République ou bien voilà l'interview comment une sortie médiatique, si vous voulez, du président de la République qui ne trouve pas pour lui nécessaire qu'il y ait dialogue. Vous comprenez? Voilà, pour le président de la République, il est hors de question qu'il y ait dialogue dans la République démocratique du Congo. Donc, nous allons aussi essayer d'en parler ici. Voilà. D'accord, donc merci beaucoup à tous les amis qui sont là au son de ma voix en train de nous suivre. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, j'aimerais ici que nous puissions d'abord regarder la vidéo concernant, comment dirais-je, la plainte contre Petit Fally. La plainte contre Petit Fally. Donc, nous allons essayer un peu de voir ce qu'a été l'artiste musicien Petit Fally. L'objet des plaintes contre l'artiste Petit Fally. Son nouveau single. Voilà. Où est donc à la vidéo? Nous y voilà. Intitulé Diki Diki. Voilà. Regardez un peu ça. Fally dans son nouveau single intitulé Diki Diki fait allusion au nom de Patrice Emery Lumumba, une inspiration qui a fait naître des polémiques du côté de la famille du tout premier Premier ministre de ce pays. Pour celle-ci, l'artiste a utilisé négativement le nom de Lumumba. C'est la raison d'une plainte déposée mardi au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication par la Fondation Lumumba. Suivez ce reportage de Achaïssa. Voilà, d'accord. Donc, il s'agit là du morceau
de Petit Fally qui circule là, voilà. Donc, selon la famille, voilà. Donc, moi, je crois que nous ne serons pas poursuivis pour le droit d'auteur. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que nous sommes en train de relever juste cette partie où le chanteur a chanté en disant, voilà, comment dirais-je, sentiment diki diki et bouma lumumba. Et voilà, toute la famille s'élève du côté, comment dirais-je, de monsieur, voilà, héros national, Patrice Emery Lumumba. Voilà, ils ont saisi ces sacs, voilà, porté plainte contre Petit Fally. Voilà, d'accord. Donc, nous allons un peu essayer d'analyser cette situation et essayer un peu de parler. Mais avant toute chose, j'aimerais encore que nous puissions suivre lui-même Petit Fally. Lorsqu'il parle par rapport à son single, nous allons suivre ici l'intervention de Petit Fally et ensemble nous allons analyser. Écoutez un peu. Lumumba ya koko na bisha kufa na parce que Lumumba baza ebele. Lumumba baza ebele. Soki na bwaki Emery Patrice Lumumba héros ya mboka kwa kufa pona mboka wana mabe. Mena Lumumba baza ebele. Na bwaki Lumumba ya koko na bisha kufa na bwene. Voilà, mena tiaki Emery Patrice Lumumba ti parce que yaza héros ya mboka. Voilà, c'est ça. Bato faut kopina makambo, faut boye ba makambo ki koloba na ba télé na miso bato parce que na oui kolinga te na kuta na ba trop eza niveau na ngati pour famille na ngai mama na ngai azami mi député papa na ngai azami général na bwaki Lumumba oya koko na biso kufa kuna na bwende ina sukisi Lumumba akufa na sentiment ya digi mais ate na bwaki te na bwaki te Emery Patrice Lumumba te voilà wana aza héros national ya mboka wa kufela biso na mboka na biso wa Alexandre naoki kopote buzo bati naoki kotie na ba buzo bati. Voilà, telle a été l'intervention de Petit Fally. Donc ensemble avec vous, nous allons essayer un peu d'analyser cette situation. Petit Fally qui est un artiste en vogue. Voilà, il a fait sortir, voilà, il y a son single, voilà, qui circule partout. Comme quoi, sentiment diki diki et Boma Lumumba. Voilà, ça crée un tollé jusqu'à porter plainte contre Petit Fally. Vous savez, nous autres ici, nous n'avons pas le temps d'évoquer un peu ce genre de choses. Parce que depuis que cet enfant, comment dirais-je, est en train là de faire assez chaud par-ci, par-là, nous autres ici, c'est, voilà, nous sommes à l'opposé de tout ça en fait. Vous comprenez? Mais à un moment donné, nous nous sommes sentis dans l'obligation d'en parler. Parce que moi, je n'entrais pas vraiment dans ces terrains-là. Je n'entrais pas vraiment dans ces terrains-là parce que voilà, je trouve qu'il y a rien là-bas. À part une distraction qui ne dit pas son nom, bon voilà. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que c'est la nation maintenant qui est touchée d'une manière ou d'une autre. Vous savez, ici dans la maths, nous avons toujours tendance à dire qu'est-ce qui se passe avec l'intellectuel congolais? Qu'est-ce qui se passe avec, soi-disant, les gens qui sont partis à l'école? Il serait quand même ridicule que quelqu'un qui n'a jamais été au banc de l'école puisse enseigner maintenant à ceux qui sont partis à l'école certains rudiments. Parce que ce qui se passe avec Petit Fally, c'est des rudiments. Et nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, c'est maintenant la nation, ou bien c'est maintenant, comment je peux dire, certaines personnes ont décidé de propulser maintenant Petit Fally. Il y a certaines personnes maintenant qui ont décidé, voilà, de propulser les singles de Petit Fally. Parce que nous autres, on n'avait même pas le regard sur ces choses-là. Mais à l'heure où nous sommes en train de... Voilà, maintenant, je suis là en train de parler de Petit Fally. Mais alors que je ne pouvais même pas ni le jour ou la nuit évoquer une histoire concernant Petit Fally. Peu importe ce qu'il fait. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on parle de Petit Fally. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a un problème avec l'intellectuel congolais. Et nous disons ceci. Ce serait ridicule. Hein?
Ce serait vraiment ridicule de voir que quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais été au banc de l'école, enseigner des rudiments à des gens qui sont supposés détenir des diplômes. Mais moi, je dis ceci. La plainte contre Petit Fally, si cette plainte-là aboutit et que Petit Fally encaisse le coup ou endosse la responsabilité, donc là, vraiment, il faudrait faire les deuils. Je vous dis la vérité, il faudrait faire le deuil national. C'est que le diplôme que certaines personnes détiennent en RDC, ce sont des diplômes d'aliénation académique. Je réitère encore mes propos, je dis ceci. Si la plainte portée contre Petit Fally aboutit et que le Petit Fally arrive à être sanctionné, je vous dis, faites le deuil national. C'est que n'espérons plus rien, même à la génération qui va venir après. Parce que l'intellectuel congolais ne peut en aucun cas encaisser un châtiment venant de Petit Fally. Vraiment, c'est ridicule. À un moment, je me pose la question. Est-ce que la famille, les gens qui se sont décidés de porter plainte contre Petit Fally, sont-ils pas fauchés quelque part? Je me pose la question. Sont-ils pas fauchés quelque part? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut s'élever, 1, 2, 3, je porte plainte. À un moment donné, avant même de porter plainte, il faudrait voir d'abord à qui vous portez plainte. Porter plainte à Petit Fally, ce n'est rien d'autre les propulser. Parce que c'est quelqu'un qui se cherche encore. Tout le monde connaît Petit Fally dans les réseaux sociaux. C'est un gars qui se cherche. Nous avons essayé de fouiller un peu. C'est là où nous avons vu qu'il vient d'avoir même un enfant. Donc, c'est un gars qui se cherche, ce Petit Fally-là. C'est un gars qui se cherche. Il a quitté Boende, il est venu au Congo. C'est-à-dire que c'est un gars qui se cherche. Il n'a rien. Même pas un compte en banque, ce petit-là. Il n'a rien du tout, Petit Fally. Il n'a que son courage et puis il est là, en train de se faire propulser par un artiste. Donc, c'est Petit Fally que vous allez porter plainte. Et moi, je me pose la question. Lorsque vous portez plainte contre Petit Fally, vous vous attendez à quoi? À un dédommagement? Ou bien c'est parce que les noms de Petit Fally sont déjà dans la République démocratique du Congo? Parce qu'on se rend compte maintenant, les noms de Petit Fally sonnent maintenant. Plus que beaucoup d'artistes en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, le monde parle un peu. Autrefois, les gens ils parlaient des autres artistes et maintenant, là, on parle aussi de ces temps. Et cette fois-ci, c'est l'appareil, une branche de l'État veut maintenant propulser les carrières à des Petits Fally. Parce que porter plainte contre Petit Fally, qui est en train de se chercher encore, c'est propulser seulement son carrière et sa carrière. C'est propulser la carrière de Petit Fally. C'est faire parler de lui encore de plus en plus dans le monde. C'est faire parler de lui. Et au retour, qu'est-ce que vous attendez en portant plainte? Parce que le petit n'a rien. Il n'a rien, Petit Fally. Donc, avant même de porter plainte, on regarde d'abord la personne. On sait qu'ici, lorsqu'on porte plainte, on peut peut-être être dédommagé. Mais vous attendez. Mais pire encore, voilà ce que nous disons. Voilà ce que Petit Fally dit dans son intervention, vous venez de suivre. Il dit, lorsque moi je dis sentiment Diki Diki et Boma Lumumba, je ne fais pas allusion ici à Patrice Emery Lumumba. Non, mais ça c'est un châtiment qu'il a infligé. Ce petit est formidable, je ne sais pas qui l'a coaché. À l'égard de la loi, je ne sais pas par quel mécanisme vous allez inculper cet enfant. Allez, devant la loi, je ne sais pas par quel mécanisme vous allez considérer la plainte. Nous ne sommes pas là pour dire que non, et il doit pas être, on ne doit pas porter une plainte contre lui, non. Mais sur quelle base? Des éléments, des arguments. Petit Fally dit, moi je chantais l'un de mes grands-pères qui est mort à Bouende, on l'appelait Lumumba. Mais attends,
que cela soit vrai ou faux. Mais dès lors que l'inconcerné lui-même a confirmé qu'il ne s'agit pas de Patrice Emery Lumumba, mais il s'agit là de Lumumba. Mais entre nous, est-ce qu'il n'y a qu'un seul Lumumba? Le nom Lumumba au Congo n'existe pas en dehors de l'héros national. Donc, n'entrez pas dans ce genre de conneries. Le CESAC ne doit pas être dans les sensationnels. Et le responsable de CESAC ne doit pas s'en saisir. Donc, ces dossiers, la plainte contre Petit Fally doit être sans objet, doit être rejetée à l'immédiat pour sauver c'est-à-dire que l'appareil intellectuel du Congo. D'ailleurs, M. Christian Bossembe, c'est un intellectuel. Moi, je crois que le message ici va vous arriver. Et ne tombez pas dans ce piège pour bafouer votre, comment dirais-je, votre carrière. Ne tombez pas dans ces pièges ici. N'encaissez pas les châtiments infligés par Petit Fally. Petit Fally dit, j'ai chanté Lumumba. Il n'a pas nié, il dit j'ai chanté Lumumba. Mais Lumumba dont je fais allusion, il s'agit de mon grand-père. Donc vous n'allez pas le contredire en disant que non, tu n'as pas chanté Lumumba de ton grand-père. Mais attendez, qu'est-ce que vous en savez dans la vie de cet enfant? Qu'est-ce que vous en savez dans la lignée de cet enfant? Vous savez qu'il y en a des gens qui portent des noms par-ci par-là. Il y en a des gens qui portent des noms par-ci par-là. Peut-être on l'appelait Lumumba. Mais lorsqu'il est mort, il fait référence à un monsieur. Que cela soit vrai ou faux. Mais dès lors que lui-même a dit, dès lors qu'il ne s'agit pas de l'intégralité du nom de monsieur Lumumba, qui est héros national, c'est-à-dire Patrice Emery Lumumba, vous n'allez pas vous agiter. Je vois des gens dans YouTube, sur TikTok, des agites. C'est-à-dire que moi, je regrette beaucoup. À un moment donné, donc, quand je vois ce genre de choses, je me dis, est-ce que lorsque les gens ils partaient à l'école, lorsque vous partez, quand vous allez à l'école, est-ce que c'était une formalité? Parce que tout le monde peut porter l'uniforme et aller à l'école? Ou bien réellement vous allez pour apprendre? Parce qu'il y a des gens qui partaient à l'école parce qu'il faut porter l'uniforme. Parce que dans la famille, on nous envoie aller à l'école. Nous sommes habitués d'aller à l'école. Aller à l'école et aller accumuler la matière. C'est des choses différentes. Et à un moment, on se rend compte que voilà les conséquences de, comment dirais-je, des points sexuellement transmissibles. Ça donne ce genre de réflexion. Pendant qu'il y avait des élèves qui travaillaient la matière grise, qui ont accepté de mériter les réussites. Moi, je me souviens encore d'un professeur qui me disait que toi, si tu ne veux pas introduire à l'intérieur, tu vas rester là, parce que c'est moi. Donc, vous connaissez de quoi nous parlons ici. Donc, il y a eu des gens qui ont eu le temps de laisser leur matière grise à travailler. Il y a eu des femmes qui ont donné la place à la matière grise à de travailler. Mais tandis que les autres, c'était les points sexuellement transmissibles. C'était le choix, bécu rouge ou bien bécu bleu. Pendant que les autres laissaient la matière grise à travailler, vous avez utilisé, voilà, les chemins de détour. Le point sexuellement transmissible. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous avez préféré les glissements des billets. Voilà ce que ça donne. Les agitations inutiles, des agitations médiatiques inutiles. L'enfant, Petit Fally dit, Lumumba, tout le monde s'apprend à lui. Même, je ne sais pas moi, la famille, c'est là pour porter plainte. Mais est-ce que les seuls noms on peut entendre? C'est comme les noms de Kabila. Lorsque quelqu'un dit Kabila, mais Kabila, ce n'est pas seulement Musée Laurent Désiré. Il faut l'intégralité de son nom pour attester qu'il s'agit de lui. Mais s'il s'agit de Kabila, il y a beaucoup de Kabila. Il y a beaucoup de Kabila. Il y a même des Kabila qui ne font pas partie de la famille de Musée Laurent Désiré. Donc vous n'allez pas impliquer quelqu'un. Vous n'allez pas condamner quelqu'un
pour avoir cité les noms des Kabila. Vous n'allez pas le faire. Il doit citer ces noms dans son intégralité. Patrice Emery Lumumba. Là, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas à discuter. Nous allons dire que voilà, vous avez parlé de l'héros national. Mais cet enfant dit, j'ai parlé de Lumumba. Je n'ai pas dit Patrice Emery Lumumba. Mais ça, c'est un châtiment. J'ai dit, mais qui a coaché cet enfant? Ça, c'est un niveau. Donc, jusque-là au Congo, les gens n'ont pas même les notions des noms. Les gens, ils n'ont pas de notions sur les noms. On doit encore enseigner les notions des noms. Attendez. Donc, les gens n'ont aucune notion concernant même leurs propres noms. Ils n'ont pas de... Remarquez, il y a eu encore un procès où Kofi avait accusé, c'est-à-dire a porté plainte contre Sankara de Gunta. Les Congolais, ils le savent. Kofi a traduit Kofi Olomide, M. Antoine Agwepa a traduit Kofi, il a traduit Sankara de Gunta en justice. Mais arrivé en justice, Sankara de Gunta dit, il dit que non, moi j'ai parlé de Kofi, je n'ai pas nié, je parlais de Kofi. Mais il ne s'agit pas de lui, parce que lui c'est M. Antoine Agwepa, alias Kofi Olomide. Mais moi je parle de Kofi. Il y a beaucoup de Kofi. Il y a Kofi Aina. Même le café en anglais c'est Kofi. Donc quand je parlais de Kofi, qu'il me prouve que je parlais de lui. Donc c'était ça. Et ça tournait au ridicule de M. Antoine Agwepa. Parce que la justice ne pouvait pas condamner Sankara de Gunta sous prétexte qu'il a dit Kofi. En Afrique de l'Ouest, il y a plein de Kofi. Il y a plein de Kofi. Donc, ce n'est pas le nom seulement Kofi suffit pour condamner quelqu'un. Vous comprenez? Il y a aussi un artiste, je crois que c'est Ferrego, qui avait accusé. Bon, vous savez, il y en a des gens qui dorment en prison. C'est parce que certains musiciens ont des relations. Mais prenez les passeports de tous ces musiciens-là. Vous allez voir que les noms que ces musiciens-là portent, ce ne sont pas leur vraie identité. Il y a un journaliste qui a parlé de Ferré. Il a parlé de Ferré. On l'arrête. Le journaliste a dit, mais moi je parlais de Ferré. Lui, ce n'est pas Ferré. Lui, il s'appelle Hervé. Parce que la loi ne peut pas, la justice, ça ne se base pas sur des spéculations. La loi se repose sur l'authenticité des choses. L'identité authentique de la personne. La loi ne peut pas se reposer sur des sobriquets. On dit, monsieur, donnez-nous votre passeport. Présentez votre identité. Le monsieur donne son passeport. On regarde sur le passeport. Ce n'est pas ce nom-là. Mais attendez. Donc maintenant, vous accusez quelqu'un pendant que vous ne portez même pas ce nom-là. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui avez usurpé. Comment vous pouvez porter quelqu'un plainte au nom d'une autre personne? Parce que le nom, c'est la personne. Dès lors que dans votre identité, vous ne portez pas ce nom-là, donc cela veut dire, lorsque vous portez plainte, soi-disant, ils ont cité votre nom, et que sur vos identités, ce n'est pas ce nom qui se figure, donc c'est une autre personne. Vous vous êtes présenté au nom d'une autre personne. Donc la justice a l'obligation de vous demander, monsieur, allez-y chercher le propriétaire de ces noms, qu'il vienne de se présenter. Regardez encore l'affaire à Cindy Lecoeur. Nous connaissons tous qu'il y a une chantre qu'on appelle Cindy Lecoeur. Le problème, ce n'est pas que tu ne t'appelles pas. Non, tu peux t'appeler Cindy Lecoeur. Mais le problème, c'est que la justice ça ne se repose pas sur des rumeurs, sur des sobriquets. Non. La justice, ça c'est dans l'exactitude, dans l'authenticité de l'identité. Donc, vous vous appelez Cindy. Lorsqu'on regarde sur vos documents, on doit voir réellement que vous vous appelez Madame Cindy. Mais si vous vous appelez à la télé Cindy, même ici on connaît que lorsqu'on dit Cindy Lecoeur, c'est toi. Mais la justice ne regarde pas ça. La justice doit regarder ton identité. Est-ce que c'est réellement ça ton nom de naissance? Si oui, la personne est impliquée automatiquement.
Sinon, on vous dirait, madame, votre plainte est sans objet. Mais comme nous sommes dans un pays où le plus fort, même s'il n'a pas raison, il doit dominer, il va financer quelques Bakondi, tellement ils ont des relations. Donc, pour lui, ce serait une honte que vous soyez libérés le même jour. Vous devriez peut-être passer même 3 nuits dans des cachots. Après, le monde va en parler. Les gens ils vont en parler en disant que voilà, Bakangi Siye. Bakangi Siye. Mais est-ce qu'à l'égard de la loi, vous avez mérité à Bakangi Siye? Il mérite la prison. Et si nous sommes dans une nation juste, il y a certaines personnes qui doivent demander les dommages-intérêts, les dédommagements, ou bien porter encore plainte. Parce qu'une personne qu'on met en tôle, même pendant 3 jours, par un homme fort, pourquoi? Parce qu'il est connu, il a des relations avec les Bakondi, mais il est dans l'obligation de porter encore plainte contre la personne maintenant. Pourquoi? Parce que la loi, la justice est là. À l'égard de la loi, la personne n'est pas condamnable. Mais à un moment, on se retrouve que non, il a passé 3 nuits en prison. Pourquoi? Parce qu'on a financé un magistrat, on a financé quelqu'un pour que ces journalistes dorment en prison. Or, en réalité, ces journalistes sont dans l'obligation de porter plainte. Parce que je n'ai pas parlé de ces messieurs. Ils m'accusent et puis on me met en tôle. Pendant qu'à l'égard de la loi, j'ai raison. Mais tellement nous avons aussi des journalistes, des personnes qui ne sont pas intelligents. Excusez-moi. Donc on les accuse comme ça, alors qu'à l'égard de la loi, ils n'ont pas tort. Devant la justice, ils n'ont pas tort. Mais quand même, ils font la prison. Ils restent là pendant 1 semaine. On enferme parce que voilà, il faut qu'ils demandent pardon. Donc regardez un peu le bêtise comme ça. Regardez un peu le bêtise comme ça. Donc, même avec ce qui se passe avec Petit Fally. Petit Fally a dit que je parle de Lumumba. Donc, si vous avez porté plainte contre Petit Fally, ces messieurs de ces sacs, Christian doit réellement faire preuve de son intelligence. Cela veut dire à ne pas recevoir cette plainte. Sinon, ça tourne au ridicule de l'intellectuel qu'il est. Ah oui. Et aussi, si ce Petit Fally a des avocats, il peut aussi saisir des avocats pour porter même plainte encore contre ceux-là qui vont le porter plainte, ou bien qui ont porté plainte contre lui, ou bien pour discréditer sa chanson. Il peut aussi porter plainte contre ces gens-là, parce qu'à l'égard de la justice, on se pose la question. De quoi allez-vous impliquer Petit Fally? Oh non, il a dit Lumumba, mais est-ce que c'est le seul nom qui existe dans le monde? Il n'a pas donné l'intégralité des noms. C'est-à-dire que Patrice Emery Lumumba, ça c'est un châtiment qu'il a infligé à la nation. Donc ne tombez pas sur son châtiment. Faites preuve voilà, d'un niveau intellectuel élevé et puis essayez d'éradiquer parce que ça tourne au ridicule. Moi je me dis, attends, est-ce que les gens ils sont fauchés ou bien c'est ça qu'aussi? S'il reçoit cela, est-ce que parce qu'il veut tourner, parce que cet enfant n'a pas offensé qui que ce soit, il fait sa chanson, il cite les noms, il parle. Il n'a pas offensé quelqu'un. Et il n'a pas dit Patrice Emery Lumumba. Mais vous voulez, c'est-à-dire que le revêtir, c'est là. Le persuader que tu as dit Patrice Emery Lumumba. Alors qu'il n'a pas. Il y a même des gens qui font des vidéos. Mais attendez. Donc, les gens, ils ont des câbles coupés. Sur le pétage, réellement. Vraiment sur le pétage. Donc, à un moment, Denis Less a raison de dire que non, les gens, ils sont dans le pétage. Parce qu'avoir une telle réflexion, venir parler de cet enfant, pour avoir cité le nom Lumumba, sans pour autant dire Patrice Emery Lumumba, et affirmer qu'on doit lui porter plainte, donc c'est le monde à l'envers. Et à savoir aussi si tous les Congolais considéraient Lumumba. Si Lumumba était un héros national, mais ce n'était pas pour tous les Congolais. Moi, je dirais même que la famille de Lumumba doit s'élever pour aller porter plainte contre les gens c'est-à-dire qui ont fait des vidéos pour dénigrer la mort de Lumumba, de Patrice Emery Lumumba.
Dans son époque, il y a eu des gens qui ont fait des vidéos, je ne sais pas s'ils sont encore en vie, mais il y a leurs familles qui sont là, qui ont dénigré la mort de Lumumba. Regardons un peu encore cette vidéo. Ou toujours, regardez un peu cette vidéo, vous allez voir, sur tous les Congolais, parce qu'aujourd'hui, Petit Fally a dit Lumumba, c'est les gens, ils sont en train de s'agiter comme si tout le monde a soutenu Lumumba. Vous n'avez pas, il y en a d'autres, leurs familles n'ont pas soutenu Lumumba. Regardons un peu, vous allez voir que ce n'est pas toutes les familles qui soutenaient Lumumba au Congo. Vous voyez? Donc, il était héros national pour certains, mais pour d'autres, il n'était pas un héros national. Il méritait la mort. Regardez, écoutez. Il est assassiné comme ça. Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis, si c'était vers moi, Emmanuel, je devrais même le manger. Ça, c'est Emmanuel qui parle. Écoutez. Si c'est moi, mais je devrais même le manger. Voilà. On mange les chikwang. Il dit si c'était lui, hein, il devrait même manger Lumumba. Allez-y porter plainte contre cette famille. C'est monsieur. Si dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais le foutre tout ça à Kwanga, alors on devrait le couper les oreilles. Et aujourd'hui, on coupe l'oreille, demain, on coupe le bras, le lendemain, on coupe les jambes, on les laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors, on les prend, on les met comme les statues, les squelettes. Voilà. Écoutez un peu, vous avez un peu écouté la cruauté dans le langage de certains Congolais. Écoutez un peu cette cruauté. Hein? Écoutez un peu cette cruauté. Une barbarie dans le langage de certains Congolais de l'époque. Et les gens ici, là, les gens comme ça, leurs membres de famille, ils sont là. Moi, je me dis, si vraiment la famille de Lumumba peut porter plainte, voilà les gens auxquels vous devrez porter plainte. Emmanuel est là. Ils sont nombreux, il n'y avait pas que lui dans cette vidéo. Vous avez cette vidéo. Remontez la filière. Et il y en a peut-être, vous trouverez d'autres qui sont en vie, qui en faisaient partie. Porter plainte contre ces gens-là qui ont craché sur la mort de Lumumba, qui ont festoyé sur la mort de Lumumba, de Patrice Emery Lumumba. Il faudrait préciser. Parce que lorsque nous parlons Lumumba, à un moment donné, on a tous l'idée qu'il s'agit de Patrice Emery. Mais peut-être il ne s'agit pas de lui. Mais c'est l'histoire qui définit qu'il s'agit de lui. Mais Petit Fally aussi n'a pas relaté l'histoire. Il a dit que non, Eboma Lumumba. Est-ce que Lumumba, Patrice, est la seule personne qui est enterrée ou bien qui est mort, disons? Il n'est pas le seul à passer par la mort. Il y a eu plein de gens qui sont morts. Donc la mort n'est pas seulement parce que nous avons dit que non, il n'y a que Lumumba qui est mort dans le monde entier. Non, il n'y a pas que Lumumba, Patrice Emery qui est mort. Donc c'est au travers de l'histoire que nous allons comprendre que Petit Fally parle de l'héros national. Mais ce n'est pas se limitant rien que par les noms. Ou bien par la mort que vous allez dire qu'il parle de Patrice Emery. Non. Plus loin encore, si vous entrez dans la profondeur, on vous dira que non, le vrai nom de Patrice Emery Lumumba, ce n'était pas vraiment ça. Il avait son vrai nom à lui. Ça, c'était un nom qu'il avait reçu après. Maintenant, mais c'est le nom qui est connu. Voilà, c'est le nom qu'il a porté maintenant, après. Lorsqu'il est entré en scène, voilà le nom qu'il a porté. Et c'était ça son nom. Mais lorsque vous consultez l'histoire, vous verrez encore plus loin que Lumumba n'avait pas vraiment ces noms-là. Il portait d'autres noms. Mais quand est-ce qu'il a porté les noms de Lumumba? Ça aussi, c'est autre chose. Donc, laissez un peu ces petits faire sa vie. C'est quelqu'un qui se cherche par son courage. Il est en train d'avancer. Il vient d'avoir un enfant. Donc, arrêtez un peu. Là, vous avez seulement aidé cet enfant à se propulser. Regardez comment est-ce qu'il est en train d'infliger même à la nation des rudiments, des choses élémentaires, où la justice pouvait déjà dire que non, voilà, c'est sans objet. Mais Petit Fally en parle. Mais regardez maintenant les Congolais avec cruauté, qui parlent de Lumumba, qui insultent Lumumba, qui ont craché sur la mémoire de l'héros national. Voilà la famille dont vous devriez porter plainte. Allez-y porter plainte contre ces gens-là qui ont dévalorisé la mort de Lumumba. Ces messieurs disent que non, même je pouvais manger Lumumba comme la Chikwa. Regardez un peu ça, la barbarie dans son langage. Mais allez-y porter plainte. Voilà.
D'accord, donc le message est passé. Voilà. Je crois que le message est passé. Qu'est-ce que nous avons ici? Voilà. Je disais tantôt, nous allons parler un peu du naufrage du côté du lac, voilà, du lac Kivu, RDC, lac Kivu, naufrage d'un bateau avec plusieurs dizaines de personnes à bord. Je vous ai dit autrefois, lorsqu'il y a eu naufrage du côté de Kwango, je vous ai dit que lorsqu'il y a des embarcations, il y a plus de monde. Donc ne suivez pas un peu le nombre comme vous voulez, non, il y avait que 150. Non, nous connaissons comment ça se passe. Les gens qui travaillent là, ils n'ont pas besoin de voir combien de personnes ont embarqué. Leur problème, c'est d'avoir de recevoir les cagnacs et laisser les gens, comment dirais-je, monter comme des mouches. Et puis lorsque le pire va arriver, voilà, ils vont vous dire qu'il y avait ça, il y avait 50 personnes. Ça, c'est peut-être le nombre qui est prévu, mais ce n'est pas le nombre qui est respecté. Lorsque vous essayez de regarder ce qui se passe, vous trouverez qu'il y a même des gens qui montent, ils ont le pied dans l'eau. Ils n'ont même pas la place pour poser leur postérieur. Lac Kivu, naufrage d'un bateau avec plusieurs dizaines de personnes à bord. Au moins 16 corps déjà repêchés. Au moins 16 corps déjà repêchés. Cela veut dire qu'il y a eu tellement de morts. Vraiment, nous partageons la douleur. Au jour le jour, je vous ai dit, la seule nation où les gens meurent au jour le jour, c'est le Congo. Les Congolais en République démocratique du Congo. Nous partageons la douleur avec les familles de nos frères qui sont morts dans l'eau vers le lac Kivu. Nous partageons vraiment la douleur avec eux. Voilà. Nous ne sommes pas insensibles vers tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà. Un grave naufrage. Jeudi 3 octobre 2024 à 13, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, là où je suis en train de vous parler comme ça. C'est aujourd'hui. Ça s'est passé aujourd'hui. Un grave naufrage est survenu ce jeudi 3 octobre sur le lac Kivu à Goma. Un bateau, merveille de Dieu. Toujours ce bateau-là porte le nom de Dieu. Même le bateau qui a fait naufrage du côté de Kwango là-bas portait le nom, si c'est de Jésus, quelque chose comme ça. Toujours c'est même des choses comme ça. Et puis donc, on est comparé. Merveille de Dieu. Avec à son bord plusieurs dizaines de personnes à chavirer à quelques mètres du port de Kituku, à l'ouest de la ville de Goma, où il devait accoster. Plusieurs dizaines de passagers se sont noyés. Les secours constituent notamment des militaires de l'armée congolaise, ceux des forces de la SADC et des pêcheurs locaux a été lancé. Quelques rares personnes ont été sauvées et sont prises en charge à l'hôpital de Keshero. Un reporter d'actualité, CD, qui est arrivé sur place à Kituku, a dénombré au moins 16 corps repêchés. Ça c'est encore, voilà, provisoirement, 16 corps. Il y en a d'autres corps qui ne sont pas encore retrouvés. Voilà. 16 corps repêchés des eaux du lac. Les services de protection civile et à pied d'œuvre. La Croix-Rouge locale a déployé ses secouristes qui récupèrent les corps dans des sacs mortuaires pour déposer à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Le bateau transportait également d'importantes cargaisons. Selon les sources locales, la surcharge et un vent violent ont précipité l'accident. Les rescapés disent qu'il y a eu des problèmes techniques, mais à part ça, le bateau était surchargé, a dit Actualité CD Pierre Abamungu, président du marché Kituku. La majorité des passagers étaient des commerçants qui s'approvisionnent en vivres à Minova, au sud de Kivu. Depuis la coupe de la route Sake-Minova, à la suite de la guerre du M23, la seule voie d'usage reste le lac Kivu.
Voilà. Les cas de naufrage sur le lac Kivu ne sont pas rares. Mais l'incident de ce mercredi souligne une fois de plus le danger inhérent à la navigation sur les eaux du pays. Surtout, voilà, surtout lors des conditions météorologiques, voilà, défavorables. Les communautés locales a déjà éprouvé par les difficultés économiques et sociales doivent maintenant faire face à la douleur et à l'angoisse causée par cette tragédie. Je suis Mutanava à Goma. Voilà. Donc, vous venez de suivre ce qui vient de se passer. Naufrage, bien-aimé du côté. Moi, je vous ai toujours dit ici que la plupart des naufrages qui se passent en République démocratique du Congo, c'est soit le surcharge, soit le matériel que nos frères utilisent, le barque, tout ce que vous connaissez là, ne sont plus à l'état. Mais c'est comme s'il n'y en a pas des autorités qui sont censées veiller sur la protection du peuple congolais. Donc, il y en a certaines personnes qui ne savent pas que prendre soin de tous ces matériels-là, c'est protéger aussi la vie du peuple congolais. Nous avons dit ceci, dans un pays où nous avons des ingénieurs, nous avons Chani Métal, mais qu'est-ce qui empêche la République démocratique du Congo d'avoir des bacs à de bonnes conditions? Pourquoi n'y aurait-il pas la rigueur? Je vous ai dit, ce qui intéresse à tous ces gens-là, c'est les Kanyaka. Mais les embarcations, ils ne sont pas dedans. Chacun doit empocher quelque chose et laisser passer des gens comme des mouches. Ce qui va arriver là-bas va arriver. Donc, c'est comme si la notion de la protection de la population congolaise n'existe plus dans la conscience de certaines personnes. Le seul peuple abandonné sur son propre sort. Le surcharge des personnes, le surcharge des marchandises. Il y a eu même des avions à l'époque où il y avait des surcharges. Souvenez-vous de l'avion qu'on appelait Antonov. Il y a eu même des avions qui pouvaient effectuer des vols. Mais vous regardez un avion avec un trou. Mais regardez comment est-ce que les gens sont exposés. Il y a eu des surcharges avec l'Antonov. Et ça causait des accidents inutiles. Et dans l'eau, pareil. À Kwango, c'était pareil. À l'Est, c'est pareil. Donc, vous allez vous rendre compte à un moment donné, les gens qui sont mis en place pour diriger les secteurs sont teintés d'une compétence notoire, vous n'avez pas l'idée. Teintés d'une compétence au cadre. Mais je me pose la question, pourquoi ces gens-là, on ne les enlève pas? Pourquoi peut-être qu'on ne les arrête pas? Pourquoi ne doit pas y avoir une politique pour mettre à la disposition des Congolais des barques dans de bonnes conditions pour sauvegarder un peu leur vie et poser des conditions d'embarquement, respecter les nombres, éviter le surcharge en marchandises ou bien je ne sais pas moi quoi. Éviter le surcharge, qu'est-ce qui empêche tout ça? Mais une fois empoché les Kanyaka, on laisse les gens passer avec les marchandises. On ne sait plus que le surcharge peut causer quelque chose de grave. Et voilà ce qui est arrivé. Un peuple qui se cherche. Ah voilà, c'est comme on dit toujours, aide-toi et le ciel te dira. Voilà, vous avez embarqué je ne sais pas moi, dans un bateau, merveille de Dieu, mais il n'a pas pu vous procurer de merveille. Là maintenant, c'est le deuil. Pourquoi? Aide-toi, le ciel te dira. Vous êtes monté dans le merveille de Dieu, alors que vous êtes monté pas dans les normes du merveille, mais dans le désordre du merveille. Et voilà comment ça a répondu. Et ça fait mal au cœur de perdre nos frères comme ça. Et vous allez vous rendre compte, la plupart de ces gens-là qui font ce genre de voyage, ils voyagent avec des enfants. Ils voyagent avec des enfants bien-aimés. Il y a des enfants dans la barque. Il y a des enfants dans tous ces barques-là, dans tous ces bateaux-là, je ne sais pas moi quoi. Il y a des enfants. Il y a même des enfants qui naissent à bord. Il y a des parents, des femmes qui voyagent avec leurs enfants. Pour eux, c'est une manière aussi de les initier déjà
Étant bébé, ils voyagent. Ils font des voyages voilà, dans l'eau. Ils sont dans des lacs, dans le fleuve, ils sont là. Il y a des familles qui voyagent avec leurs enfants. Et ils ont trouvé la mort. Ils ont trouvé la mort. Les Congolais ne sont pas sécurisés. Ni sur la terre, ni dans la mer, dans l'eau, ni je ne sais pas moi où, dans l'air. Partout, c'est de l'insécurité. De notre côté, nous n'avons plus de licence. Donc, nous attendons la promesse du chef de l'État qu'on aura des avions. Du côté, voilà, partout, ça ne marche pas. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et les incompétents, ils sont là, en train de se déambuler à gauche, à droite. Voilà. Donc, c'est vraiment grave, quoi. C'est vraiment triste. C'est triste et grave. Donc, si les autorités congolaises peuvent vraiment s'impliquer pour sauver la vie de paisibles citoyens congolais, ils ont droit à cela. Et c'est dans votre devoir de le sécuriser, de sécuriser leur vie. C'est dans votre devoir. C'est une obligation. Vous êtes obligé. Parce que si vous êtes un ministre, si vous avez été élu, vous avez été voté, c'était pour servir ce peuple-là. C'est-à-dire que c'est une obligation constitutionnelle. C'est une obligation, un devoir. Ils ont droit d'en bénéficier. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Bien aimé, encore, nous allons parler, voir un peu ce qu'a été les rapports des Nations Unies et comment de l'ONU concernant le groupe rebelle du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit dès l'entrée du jeu que l'ONU a fait aussi son rapport concernant le groupe rebelle dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, nous allons essayer un peu de voir à ce qu'a été l'objet de ces rapports. Voilà, RDC, les ADF, le M23. Donc, le ADF, le M23 et les CODECO, parmi les groupes armés les plus meurtriers selon un rapport de l'ONU. Les ADF, le M23, qui est aujourd'hui en partenariat ou en collaboration directe avec Nanga, monsieur Corneille Nanga, et la CODECO, parmi les groupes armés considérés aujourd'hui par un rapport de l'ONU. Voilà. Comme un groupe, parmi les groupes armés le plus meurtrier selon un rapport de l'ONU. On dit parmi les groupes. Donc cela veut dire il y en a tant d'autres. Vous comprenez? Il y en a tant d'autres. Mais parmi tous ces groupes-là, on vous choisit le plus meurtrier. Vous comprenez un peu? Mais il y en a tant d'autres. Donc, posez-vous la question. Lorsque les Congolais sont en train de parler du M23, croyant qu'il n'y a que M23 qui est en train de semer la terreur, je vous dis qu'il n'y a pas que M23. Donc, ne pensez pas un seul instant que la fin de M23 va déterminer la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Non. Retenez ce que je vous dis. Ne pensez pas un seul instant que comment dirais-je, la suppression, si vous voulez, de l'M23 ou bien la non-existence de M23 sera l'absence totale des problèmes à l'Est et nos citoyens seront en paix. Jamais. Parce qu'il n'y a pas que la M23. Voilà, on vous cite les ADF. On vous cite la CODECO. C'est parmi les groupes les plus meurtriers. C'est-à-dire qu'il y en a tant d'autres. Il y en a tant d'autres que vous ne connaissez pas, mais ils sont là. Que l'ONU connaît, que les Occidentaux ils connaissent, les Américains ils connaissent, les Français, tous ces pays-là, ils connaissent qu'il y en a des groupes rebelles. Et ils savent bien les répertorier. Les ADF, les M23 et la CODECO sont parmi les groupes armés le plus meurtriers en RDC, selon les derniers rapports de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO. Entre juin et septembre 2024,
Ces groupes ont été responsables de nombreuses violences des droits humains et attaques meurtrières contre des civils dans les provinces touchées par les conflits, principalement en Ituri et au Nord Kivu. Les ADF, groupes armés ougandais, actifs en RDC, auraient causé le plus grand nombre de victimes avec 467 civils tués, dont les femmes et des enfants. Le M23, un groupe rebelle soutenu par les Rwandais, est responsable de la mort de 71 civils, tandis que la Codeco, une milice basée en Ituri, a tué au moins 61 personnes. Les factions Maïmaï, des groupes locaux opérant principalement dans le nord Kivu, ont également été impliqués dans les violences ayant causé la mort des 36 civils. Regardez, écoutez un peu les rapports. Les rapports mettent également en lumière les violations de droits humains perpétrées par les forces de sécurité congolaises, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et la police nationale congolaise, qui sont accusés d'exécutions sommaires de 346 personnes au cours de la même période. Cette montée de la violence a exacerbé la situation humanitaire déjà critique dans la région affectée par les conflits. Des attaques contre des civils, des travailleurs humanitaires et des infrastructures ont également forcé la suspension des opérations humanitaires dans certaines zones, notamment après l'attaque meurtrière contre un convoi humanitaire près de Butembo qui a coûté la vie à des travailleurs humanitaires. Les rapports de la MONUSCO soulignent l'urgence d'une action concertée pour mettre fin aux violences des groupes armés et assurer la protection des civils dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, où la situation sécuritaire continue de se détériorer. Voilà, ça c'est le rapport de l'ONU concernant ce qui se passe en République démocratique du Congo et précisément à l'est de la République. Vous venez de suivre ici, bien aimé, je vous ai dit que regardez ce qui se passe à l'est. Il n'y a pas que le M23 que vous voyez. La raison pour laquelle nous avons dit que nous n'allons pas faire l'apologie d'un groupe rebelle ici. Nous n'allons pas faire l'apologie d'un groupe rebelle ici dans la matte officielle. Voilà. Parce qu'avec tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons vécu en République démocratique du Congo, nous porte conseil, nous enseigne. Nous avons tout vu. Donc nous ne pouvons plus entrer dans le même pétrin. Parce que le même fait produit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc nous n'allons pas entrer dans ces pétrins-là. Nous ne ferons jamais l'apologie de qui que ce soit. Tellement le mal est profond. Et ce genre de scénario nous a causé trop de tort. Donc nous n'allons pas encore nager dans ça et faire l'apologie de qui que ce soit. Nous avons dit qu'il n'y a pas que les M23. Mais il y en a des groupes, on dit, parmi les groupes. Donc cela veut dire qu'il y a tant d'autres. Regardez en quoi ils sont impliqués. Des massacres, des massacres. Ça, c'est le rapport de l'ONU. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est l'ONU qui... C'est-à-dire qu'ils ont tout pour contrôler. Ils ont tout pour voir. Lorsqu'il y en a des choses, il y a la MONUSCO qui est là. Donc, ils ont tout pour faire un rapport. Ils sont mieux informés que vous et moi. Ils sont mieux informés. Donc, lorsqu'il y a un rapport qui est publié, voilà, nous sommes obligés de vous le dire. Que faites attention. En soutenant l'insoutenable. Le même cause produise le même effet. Donc, faites attention en soutenant l'insoutenable, bien-aimé. L'air est tellement grave. La République démocratique du Congo a plus besoin de ses enfants. La République démocratique du Congo a plus besoin des hommes de valeur. Tellement le mal est profond. La République démocratique du Congo a besoin
des Congolais qui aiment le Congo. Pas les Congolais qui portent le nom congolais, non. Qui portent la nationalité congolaise, non. Les Congolais qui aiment le Congo. Qui aiment le Congo. Pas les Congolais qui aiment la richesse du Congo, qui aiment le coltan du Congo, qui aiment le diamant du Congo, l'or du Congo, mais qui détestent le Congo. Non. Écoutez maintenant, ça c'est les rapports. Sur les rapports de l'ONU. Nous n'avons pas inventé ça ici. Voilà ce que ces groupes rebelles-là sont en train de faire. Parce qu'ils ont les rapports. Ils ont les rapports. Et plus loin, on nous parle encore de l'armée de l'FARDC. Mais là, il faudrait maintenant jauger un peu cette info. Parce que nous savons que lorsqu'il y a conflit, l'ennemi peut usurper. Il peut même prendre. Il y a eu des gens qui ont porté des tenues de l'FARDC. Ce n'est pas pour prendre part. Mais nous disons ce qui est vrai. Souvent, dans des conflits comme ça pour se camoufler. Parce que les FARDC, l'armée congolaise est dans la défensive. Ils sont obligés d'être dans la défensive. Et lorsque vous êtes attaqué, vous devrez usurper les autres pour les attaquer bien. Et deuxièmement, il peut y avoir encore des militaires qui ne travaillent pas par vocation, qui ne sont pas là pour défendre la République, mais qui sont là pour piller. Lorsqu'ils sont envoyés en mission, pour eux, c'est une occasion d'aller chercher les endroits où on peut creuser. Et ils sont obligés de tomber dans des massacres. Ils sont obligés de tuer les civils. Pour tarir à leur soif de la richesse. Pour tarir à leur soif des billets des banques. Et des gens comme ça n'ont pas la place dans l'armée congolaise. Cette armée qui est tant infiltrée. Mais voir encore de ses propres enfants, des Congolais, qui font ce genre de choses. On se pose la question. Est-ce c'est réellement le fils du pays qui font cela? Ou bien les infiltrés qui sont dans les FARDC? Parce que c'est une armée qui est infiltrée et personne ne peut l'ignorer. Donc il faut commettre des exactions pour jeter de l'opprobre. Pour jeter de l'opprobre. Bien sûr, le dérapage peut être là. Mais dans la plupart des cas, lorsque vous avez une armée qui est infiltrée, plein de choses peuvent arriver. Et on ne sait pas qui est qui. Voilà. Mais le plus grand problème, c'était d'abord ce que vous avez vu, vous avez entendu dans les rapports, concernant les groupes armés. Mais aujourd'hui, ils sont soutenus par pas mal de personnes. Moi, j'ai dit ceci. Si vous soutenez le M23, mais soutenez aussi la Codeco, soutenez aussi, je ne sais pas moi, autant qu'ils sont là-bas, les ADF, soutenez tous les groupes rebelles. Parce qu'ils font tous la même chose. Ils veulent presque tous la même chose. Ils veulent presque tous la même chose. Tous, ils veulent la même chose. Ils ont le même discours. Si vous soutenez une groupe rebelle, mais soutenez tous les restes. Donc, ne tombons pas dans les sensationnels. La population doit être focalisée. Un peuple, on la libère. Un peuple se libère. Combien de fois on vous le dire? La population se libère elle-même. On ne libère pas un peuple. Donc, on n'attendait pas quelqu'un pour vous libérer. Non, c'est le mensonge. Autrefois, nous entendions quelqu'un et nous avons vu ce que ça donnait et nous avons compris qu'en réalité, on ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. Donc, continuons à faire l'apologie des gens. Nous allons sonner de la trompette en disant à ce peuple-ci qu'il doit se libérer elle-même. La population doit se libérer. Il doit se libérer lui-même. Voilà ce que nous disons dans la masse. Voilà. Et on ajoute sur ça 663 civils tués en 3 mois dans la violence en Ituri et au Nord Kivu. Plus de 663 civils tués dans des violences entre Ituri et le Nord Kivu. 663 personnes, 663 civils tués. Au jour le jour,
C'est les Congolais qui t'aiment. Voilà. D'accord. Donc, le peuple sait ce qu'il a à faire. Voilà. Merci. Je crois que le message est passé. Nous allons un peu, pour atterrir, à lire un communiqué sur, voilà, je vous ai parlé du grève. Il y a une grève qui s'annonce du côté de la RDC. Cette fois-ci, ce sont des médecins. Nous allons lire ça et puis nous allons essayer de partager tous ensemble. RDC, le médecin du Silimed annonce une grève dès le 8 octobre. Les médecins, qu'est-ce qu'on nous dit encore là? Attendez. Tac. Voilà. Le médecin affilié au syndicat libre des médecins Silimed annonce une grève dès ce 8 octobre pour une durée de 15 jours. Une durée de 15 jours sur toute l'étendue du territoire national pour non-respect des engagements pris par le gouvernement en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions salariales. Ils l'ont signifié à la première ministre Judith Suminwa à travers une correspondance à ce mercredi 2 octobre. Voilà, force est de constater avec une amertume croissante que le silence du gouvernement frôle un sabotage manifeste à l'encontre des professionnels de santé de notre pays. Ce silence, en dépit de nos nombreuses sollicitations, nous contraint à prendre des mesures d'urgence. En conséquence, nous avons décidé, à compter du lundi 8 octobre 2024, d'observer un arrêt de travail d'une durée de 15 jours. Cette décision, bien que difficile, est un acte du désespoir face à l'inaction persistante des autorités compétentes. Nous espérons qu'elle saura susciter une prise de conscience et une réaction immédiate de votre part, explique le communiqué du Silimed. Voilà, donc là, ce sont des médecins qui ont décidé. Vous avez suivi les conditions salariales. Voilà, ils ont posé le problème auprès de la première ministre, mais jusque-là, silence radio, Tchizem. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au moment où nous traversons une période vraiment difficile avec, comment dirais-je, une épidémie. Et ce n'est pas le moment de laisser le médecin, comment dirais-je, sans motivation. Ce n'est pas le moment de laisser nos médecins se plaindre de cette manière-là. Vous comprenez? Lorsque le médecin décide de prendre, de faire stop, donc ça va encore causer beaucoup de cas. Ça va encore augmenter beaucoup de douleurs dans la nation. Pourquoi? Parce qu'il y aura des gens qui ne vont pas, comment dirais-je, être traités comme il se doit. Il y aura des gens qui seront abandonnés. Il y aura des gens qui ne seront pas traités comme il faut. Et ça va causer du tort. Vous comprenez? Donc ici, les autorités, nous les prions de bien vouloir prendre en compte la déclaration des médecins et de les payer. Voilà. Nous traversons un moment difficile où nous avons besoin de nos médecins pour s'occuper, prendre soin de tous les malades, de tous ceux qui sont en train de tomber dans l'épidémie, dans tout ce que vous connaissez là. Donc la motivation est de taille. Nous espérons que Mme Suminwa va un peu revoir les cas et répondre positivement aux médecins. Et dans les jours à venir, nous osons croire que nous allons annoncer une bonne nouvelle et les médecins seront payés. Parce que c'est quand même inadmissible dans un pays où il y a plus de situations difficiles, où les médecins sont toujours au four et au moulin pour traiter, pour faire ce qu'ils peuvent faire et voir ses pères de famille, ses parents souffrir autant. Voilà, c'est pareil aussi avec des enseignants. Donc, l'État doit faire quelque chose. Voilà, donc parce qu'il y a toujours un budget pour ces gens-là, il y a toujours l'argent qui sort, qui est débloqué pour ces gens-là. Mais pourquoi ne sont-ils pas payés? Pourquoi est-ce qu'on ne les paye pas? Point d'interrogation. Donc,
Merci. Nous croyons que le message est passé. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à tous les amis de la Mata. Nous osons croire que prochainement, nous allons finir un peu notre matière. Mais quant à moi, je serai obligé de m'arrêter ici car il y en a d'autres devoirs qui nous appellent. Voilà, donc prenez bien soin de vous. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Abonnez-vous, surtout dans la Mata officielle. Et à nous revoir prochainement et au prochain numéro. Amen.